et le samedi 17 août, les intentions de prière sont pour Germain Roy, son épouse, Claudette Boivin, parents et amis, Jean-Luc Giard, parents et amis, Julienne Lemaire, parents et amis. Si vous voulez bien vous lever pour le début de la célébration. Y plonger les mains et le cœur, revenir ensemble à la source d'où jaillit le vrai bonheur, source essentielle, intarissable, source sous le ciel, dresse une table. Revenir à la source, y plonger les mains et le cœur, revenir ensemble à la source d'où jaillit le vrai bonheur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bonjour à tous. Et bienvenue à cette Eucharistie prédominicale qui nous rassemble à cette église Sainte-Eugénie. Nous sommes joyeux toujours de nous retrouver. Nous entendrons bientôt dans cette Eucharistie l'apôtre Paul nous recommander de vivre comme des sages pour discerner la volonté de Dieu. Au début donc de cette Eucharistie, de cette célébration, reconnaissons que nous ne savons pas toujours nous nourrir de cette sagesse. Que le Seigneur renouvelle pour nous la grâce de son pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père comme un pain vivant descendu du ciel, prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous nous détournons de toi et de la vie éternelle que tu nous offres, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous trouvons le chemin de l'intelligence et de la sagesse, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa patience et sa bienveillance, nous aide à éviter le mal et à accomplir le bien, qu'il nous fasse miséricorde et nous conduise tous à la vie éternelle. Amen. Nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons
et paix sur la terre. Aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu, car toi seul est saint et Seigneur. Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Et gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre. Aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands dans nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé 7 colonnes. Elle a tué ses bêtes et préparé son vin, puis a dressé la table. Elle a envoyé ses servants. Elle appelle sur les hauteurs de la cité. Vous, étourdis, passez par ici. À qui manque de bon sens, elle dit: venez manger de mon pain, buvez le vin que j'ai préparé, quittez les tourberies et vous vivrez. Prenez le chemin de l'intelligence. Parole du Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le nom dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Seigneur, adorez-le, bien ne manque à ceux qui le craignent. Les riches ont tout perdu, ils ont froid. Qui cherche le Seigneur ne manquera de combat. Venez mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Qui donc aime la vie et désire les jours, il verra le bonheur. Venez, le Seigneur. Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfumes. Évite le mal, fais ce qui est bien. Poursuis la paix, ne cherche-la. Lecture de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Frères et sœurs, prenez bien garde à votre conduite. Ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages.
Tirez parti du temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, car il porte à l'inconduite. Soyez plutôt remplis de l'Esprit Saint. Dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur, à tout moment et pour toutes choses. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendez grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur. Veuillez vous lever pour l'acclamation. Demeure en moi et moi en lui, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis quelques dimanches, nous entendons parler dans l'évangile, les évangiles que nous lisons, de parler de pain de vie. Et ces affirmations de Jésus choquent la foule qui l'entend. Des questions se posent. C'est dire que
la question profonde de son identité, de l'identité de Jésus, reste encore d'actualité. Qui est Jésus? Beaucoup de paroles qui ont été prononcées par lui en disant « Je suis ». Je suis le pain de la vie, celui qui vient en moi n'aura pas faim, n'aura pas soif. Je suis le pain vivant descendu du ciel, ce pain donné pour la vie du monde. Si quelqu'un mange de ce pain, mange la chair du Fils de l'homme, ou qui boit son sang à la vie. Et la récompense, c'est la résurrection future. Des affirmations qui brûlent la foule. Et les Juifs vont discuter entre eux. Qui est réellement Jésus? Pouvons-nous poser aujourd'hui la question? Le connaissant de par sa filiation. Nous avons entendu le dimanche dernier, ce n'est pas le fils de Joseph. Sa mère, nous la connaissons, ses frères sont avec nous. Il est de notre village. Alors, d'où il vient? Pourquoi il affirme cela? Donc, ils connaissent non seulement sa filiation, mais ses paroles choquent. Jésus provoque. Et pourtant, il est en train de révéler ce qu'il est réellement. En effet, dès les premiers instants de sa catéchèse sur le pain de vie, il y a eu des vagues d'abandon. Nous allons le voir le dimanche prochain. Beaucoup vont l'abandonner. Pour ces gens, il n'était pas possible d'accepter les prétentions de cet homme qui prétend nous donner sa chair à manger. Et pourtant, chers frères et sœurs, en venant à la messe, c'est notre réponse à l'appel pressant du Seigneur, entendu dans la première lecture. Venez, mangez de mon pain, buvez le vin que j'ai préparé pour vous. Quittez les tourderies et vous vivrez. Dieu nous invite solennellement à son banquet et nous promet la vie. Venez manger et vous vivrez. Voilà de très belles paroles que le Seigneur nous adresse chaque fois que nous allons à la messe, que nous participons à l'Eucharistie. Dieu nous invite, oui. Avec Jésus, cette promesse de la vie éternelle se réalise, chers frères et sœurs. Elle se réalise même au-delà de toute espérance. Oui, dit-il, je vous le dis, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Bien, chers frères amis, notre quotidien, notre désir quotidien est d'avoir la vie éternelle. Nous avons donc besoin de ce pain vivant, de Jésus lui-même. D'abord, il faut bien que nous cherchions à comprendre ce qu'il veut dire. Celui qui mange ce pain, celui qui boit son sang, c'est quoi son pain? C'est quoi son sang? Le pain que nous mangeons, le pain que Jésus nous donne, c'est sa parole. C'est la parole de Dieu. Voilà notre nourriture. Et c'est cette nourriture que le Seigneur nous offre aujourd'hui. Et en nous nourrissant de cette nourriture, nous avons besoin de quelque chose pour apaiser cette nourriture, pour que nous puissions la digérer. Évidemment, c'est le vin. La digestion, c'est quoi? C'est d'abord la compréhension.
c'est d'abord l'intégration. Cette nourriture que nous avons, il faut la comprendre, il faut l'intégrer, il faut la digérer. Mais souvent, pour digérer les aliments, nous avons besoin, comme on dit, il faut manger, on dit boire en mangeant, n'est-ce pas? Il faut un peu de vin. Et Jésus accompagne cette parole de vin. C'est quoi ce vin? Ce vin-là qui va nous permettre de bien digérer, de bien comprendre, de bien intégrer la parole de Dieu dans nos vies. Pour que cela puisse nous donner de la force, de continuer notre marche jusqu'à la vie éternelle. Ce vin qui a enivré les apôtres au jour de la Pentecôte et qui leur a donné l'audace et le courage de parler en langue et que tout le monde les comprenne. Tout le monde les comprend. Ce vin, c'est l'Esprit Saint. C'est lui qui nous permet de digérer, de comprendre et d'intégrer dans nos vies, à nous-mêmes, de façon docile, de façon paisible, la parole de Dieu, nourriture que Jésus nous offre aujourd'hui. Mais c'est encore difficile à comprendre. C'est encore difficile à comprendre ces paroles de Jésus. Beaucoup refusent même de l'accepter. On fuit la messe aujourd'hui. On pense que la messe est démodée. C'est quelque chose d'ancien. C'est classé. On refuse d'aller se nourrir. On a même certains même qui vont jusqu'à une certaine routine de l'Eucharistie, de la messe, pour y aller. Et pourtant, il y a un de nos pères spirituels qui nous disait: vous allez devenir prêtre, oui, mais sachez que chaque fois que vous allez célébrer une Eucharistie, il faut la prendre comme si c'était la première. Parce que vous ne savez pas si vous allez dire une autre demain. Et la première et la dernière. C'était très fort comme parole. C'est-à-dire pour nous inviter au sérieux que nous devons faire, nous devons prendre pour préparer nos Eucharisties. Chers frères et sœurs, il nous faut retrouver toute la force et la nouveauté du message qu'il nous adresse, que Jésus nous adresse. Jésus nous donne la nourriture, les paroles et la nourriture de la vie éternelle. Nous entrons donc, quand nous communions, nous entrons en communion d'amour avec Dieu, qui nous fait entrer dans une communion d'amour avec nos frères et sœurs. C'est pourquoi quand nous communions au corps et au sang du Christ, nous devons pouvoir rentrer avec quelque chose de plus chaque jour. Cette rencontre avec le Christ nous apporte toujours quelque chose de plus, quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Alors c'est pourquoi Saint Paul, dans sa seconde lettre que nous avons entendue tout à l'heure, la deuxième lecture que nous avons entendue tout à l'heure, nous donne ce conseil bien avisé. Ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Car le fou, c'est celui qui se laisse influencer facilement par les idées à la mode. Il mène une vie trépidante et il oublie le plus important. Alors pourquoi vivre comme des sages? C'est pour pouvoir déceler, comme l'a dit Saint Paul, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu sur nous. Parce que c'est ce que nous disons tous les jours, que ta volonté soit faite. Mais cette volonté, souvent, nous avons des difficultés à l'appréhender, à l'accepter. Alors Saint Paul nous demande d'être sages pour pouvoir déceler et accepter cette volonté de Dieu dans notre vie. Pour vivre en homme sage et en femme sage, Saint Paul nous conseille de savoir accueillir la volonté de Dieu et la lumière de l'Esprit Saint au jour mauvais, et prier en chantant des hymnes et des psaumes, célébrer Dieu et lui rendre grâce, se retrouver en frères et sœurs. Voilà. Je disais le dimanche dernier que le chrétien est fait pour vivre avec les autres. On ne peut pas vivre isolé. On ne peut pas vivre seul. Quand nous communions au même corps et au même sang, Jésus fortifie cette union, cette unité entre les chrétiens.
et dans nos familles chrétiennes. Alors, le Seigneur, aujourd'hui, nous demande tout simplement de lui être fidèle, de tenir et d'accueillir sa parole pour nous fortifier, pour nous solidifier dans notre foi, dans notre élan de marche à la suite de son Fils, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Ensemble, nous professons notre foi. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra chez les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. La prière ne nous prémunit pas contre les difficultés ou les épreuves, mais elle nous ouvre à la présence de Dieu qui nous aime et ne nous abandonne jamais. En toute confiance, chers frères et sœurs, prions-le pour les intentions que nous portons en nos cœurs, pour les intentions de toutes les personnes qui se recommandent dans nos prières, pour les intentions de notre pays. En ton Seigneur, ma prière. En ton Seigneur, ma prière. Pour celles et ceux qui vouent leur existence à la prière, à l'adoration et à l'intercession, afin que leur amour et leur spiritualité nous interpellent et nous stimulent. Prions le Seigneur. En ton Seigneur, ma prière. Pour les ministres de la communion, afin que leur fonction au sein de nos communautés soit toujours un témoignage rendu à Jésus, le pain de vie, prions le Seigneur. En ton Seigneur, ma prière. Pour les personnes qui manquent du nécessaire pour s'alimenter, se vêtir ou se loger convenablement, afin qu'elles soient respectées et aidées, prions le Seigneur. Pour les philosophes qui recherchent la sagesse et l'intelligence, afin que leur réflexion et leur quête apportent à nos sociétés des éclairages riches de valeurs et de vérité, prions le Seigneur. En ton Seigneur, ma prière. Pour nos assemblées réunies autour de la parole et du pain de vie, afin que Dieu les garde dans la joie et le bonheur de le louer et de suivre ses chemins, prions le Seigneur. En ton Seigneur, ma prière. Seigneur Dieu, tu entends nos demandes, tu connais tout ce qui monte de nos cœurs. Merci de mettre en nous le don de la prière et de la confiance.
Exauce les appels de ton peuple qui s'adresse à toi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous prions ensemble en offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de chanter un hymne de ta louange et à ta gloire. Seigneur, Père d'infinie bonté, à la parole de ton Fils annonçant l'Évangile, qui a rassemblé ton Église de toute langue, peuple, nation, et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, elle ouvre à tous la bienheureuse espérance de ton royaume et resplendit comme un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ Jésus, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur le chemin de cette vie.
Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et y remplit le pas. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie ces offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, qui nous communions à son corps, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église. Resserre les liens de l'unité qui est l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi de nos frères et sœurs. Ils se sont endormis dans l'esprit du Christ et de tous les mondes dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, les apôtres, les martyrs et tous les saints, Sainte Eugénie, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité de son esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Il
dans le même esprit, avec foi et confiance, osons dire ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Oui, délivre-nous de tout mal, le Seigneur, et donne la paix dans notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à la vue de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et qu'on ait la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, et avec ton esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne, mais dis seulement une parole. J'ai tout remis entre tes mains, ce qui m'inquiète, ce qui me gêne, ce qui m'angoisse et qui me peine, et le souci du lendemain. J'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains, le lourd souci traîné naguère, ce que je pleure ou que j'espère, et le pourquoi de mon destin. J'ai tout remis entre
J'ai tout remis entre tes mains. 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 J'ai tout remis entre tes mains, que ce soit la mort ou la vie, la santé ou la maladie, le commencement ou la fin, car tout est bien entre tes mains, car tout est bien entre tes mains, car tout est bien entre tes mains, car tout est bien entre tes mains. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Prions encore le Seigneur. Par ce sacrement, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement pardon. Sur la terre, transforme-nous à ton image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Jésus-Christ. Bon week-end à tous. Chante, chante, chante mon frère, danse, danse, danse la terre. Les blés seront de couleur arc-en-ciel quand le monde sera inondé de soleil. Si tu crois qu'un sourire est préférable aux larmes, si tu crois qu'une fleur peut répondre au fusil, si tu crois qu'un enfant peut faire taire les armes, si tu crois au pardon, à l'amour, à la vie, alors chante, chante, chante mon frère, danse, danse, danse la terre. Les blés seront de couleur arc-en-ciel quand le monde sera inondé de soleil. Si toutes les